Salut à tous, c'est Pang de HNO, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de séduction sociale. Alors, avec Julien, on va mettre en place d'ici quelques temps des modules de ce principe-là, qui est donc un mélange entre la séduction telle qu'on peut la voir dans le pick-up et tout ce qui est rapport à la PNL, à la communication, on va dire indirecte, comme on peut l'utiliser dans certains types d'hypnose. L'idée c'est quoi? C'est que la plupart du temps dans notre société on est hyper connectés. C'est-à-dire que vous, nous, on est tous en lien au travers d'un écran. On a pris l'habitude d'envoyer des tas de SMS, des tas de mails. On communique facilement au téléphone et on arrive à avoir un réseau qui est plus ou moins connu, qui est plus ou moins réel, bien qu'on se rend compte qu'il devient de plus en plus virtuel. Et on s'est rendu compte, pour la plupart d'entre nous, que les rapports, les relations réelles deviennent de plus en plus rares, ou en tout cas deviennent de plus en plus complexes, bien que, paradoxalement, on devrait avoir cette espèce de sensation de contact beaucoup plus aisée avec tous les outils qu'on nous met entre les mains. De fil en aiguille, on se rend bien compte que la prise de contact avec les autres est également de plus en plus complexe. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le rapport humain est difficile. Il suffit qu'en plus on ait un peu un manque de confiance en soi, qu'on n'ait pas forcément une bonne image du rapport, ou qu'on a l'impression que directement c'est une forme de manipulation de l'autre. Il arrive très souvent que de nombreuses personnes disent bah, j'arrive pas à parler en public, j'arrive pas à aller à la rencontre des autres, j'arrive pas à me vendre, j'arrive pas à me sentir à l'aise avec des inconnus, etc. Le principe de séduction sociale, c'est vraiment dire ok, on a tous nos personnalités, on a tous notre façon de fonctionner, on a tous nos modèles, nos processus intérieurs. On sait qu'avec la PNL, on peut, au travers de certains outils, créer de meilleurs rapports. On sait également qu'on va pouvoir plus facilement orienter des conversations, orienter des objectifs qu'on a à l'intérieur de nous pour le partager avec des partenaires ou des inconnus. Et on sait qu'au travers de tout ce qui est pick-up, on a tout un aspect social qui a été étudié, comment aller à la rencontre des autres, comment on peut créer un rapport qui est plus juste, comment on peut intéresser rapidement les personnes, etc. etc. Quand par exemple, moi je mets en avant l'hypnose urbaine, je mets souvent en avant le principe d'hypnose sociale dans l'hypnose urbaine, plus que le rapport à un phénomène hypnotique qui pour moi est un plus, qui est super agréable et amusant, mais qui n'est pas forcément une nécessité en hypnose urbaine. L'important est comment je vais aller au contact des gens, comment je vais pouvoir présenter quelque chose que j'aime. Là, ce qu'on va apprendre en séduction sociale, c'est la même chose, c'est comment je vais présenter, comment je vais me présenter, comment je vais rentrer en interaction avec des personnes qui me sont inconnues, comment je vais pouvoir, moi, parler de moi sans être forcément en train de faire un monologue, comment je vais apprendre à écouter mes interlocuteurs, comment je vais pouvoir les questionner, comment je vais pouvoir mettre des liens avec ces personnes-là pour avoir un moment agréable, pour avoir ne serait-ce que quelques conversations, quelques mots, et surtout commencer petit à petit à casser les frontières qu'on s'est créées indirectement, tous avec notre ère moderne où on a parfois un petit peu plus de difficultés de parler avec son voisin dans le train, plus de difficultés à parler à son voisin au café alors que les personnes sont seules, parce qu'on se dit je vais déranger, il a son Walkman, il est en train de lire un journal, etc. etc. Alors que très souvent, par instinct, l'instinct grégaire en l'occurrence, on aime être regroupé, on aime communiquer, on aime échanger. Alors, bah oui, il y a des choses que peut-être on est un peu pâteau, donc on fait mal, peut-être qu'on se présente mal, peut-être qu'on a peur d'être lourd, peut-être même on l'est quand on le fait à certains moments. Et ce qu'on veut vraiment mettre en avant, et je ferai quelques vidéos sur le sujet, en l'occurrence je pense que Julien, j'en ferai avec Julien, l'idée
et de vous montrer que c'est pas si compliqué que ça, que bien sûr bon, il y a une zone de confort à dépasser pour aller vers quelque chose de nouveau, et que vous pourrez assez facilement dépasser cette espèce de complexe et de peur qui ont pu être mis en place, ok, certes par votre personnalité plutôt introvertie, mais aussi par la société, par l'éducation, par ce que certains vont appeler le respect, dire bah oui, tu vas pas déranger une personne qui est en train de parler, ou tu vas pas interrompre quelqu'un que tu ne connais pas, etc., etc. Ce qui fait que nos normes nous ont énormément mis à distance, et on s'aperçoit que parfois beaucoup de personnes ont besoin d'un petit coup dans le nez après une soirée pour aller voir plus facilement des personnes, aller discuter et puis réussir à être lumineux. Parce qu'on a tous cette capacité-là à être lumineux, à vendre quelque chose de nous qui est beau, parce que tout simplement c'est nous, et que on a des choses intéressantes à partager, on a des choses intéressantes aussi à écouter, et la découverte et aller vers les autres pour découvrir ce qu'ils sont, découvrir leur territoire, leur monde, leur carte, va être une possibilité qui ouvre des tas d'opportunités. Alors la séduction sociale, c'est pas simplement l'idée de se dire, quand j'en avais parlé avec des potes qui me disaient ah, c'est pour aller draguer. Non, c'est séduire, que ce soit des hommes ou des femmes, que vous soyez homme ou femme, que ce soit dans un contexte amical, que ce soit dans un contexte inconnu, que ce soit dans un contexte professionnel. Aujourd'hui, il nous manque parfois ces outils pour mieux communiquer avec son manager, de mieux communiquer pendant un entretien d'embauche, de mieux communiquer pour demander des choses à des vendeurs, de mieux communiquer avec des inconnus quand on est à une soirée, à un café, etc. etc. Et l'idée, c'est vraiment mettre en avant ce que vous êtes, et simplement pouvoir le présenter, l'amener, l'entraîner, tout ça au travers de systèmes qui sont bien connus comme la PNL, l'hypnose indirecte, tous les principes de systémie aussi qu'il peut y avoir, tout plein de petits outils très simples qui permettent de manière vraiment positive de changer un petit peu notre perception de nous-mêmes, des autres, et de s'ouvrir pour vraiment s'unir, pour vraiment créer des liens forts, bons et agréables. Donc dans les semaines qui vont venir, je ferai d'autres vidéos à ce sujet-là. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, etc. Comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer un petit mail ou me laisser un commentaire sur Facebook ou YouTube. Je ferai en sorte d'y répondre. Dans ce que je vais proposer, dans ce que je vais dire, bien sûr, prenez ce qui est bon pour vous, ce qui est juste. Mettez-le en pratique comme avec la PNL. Là, la séduction sociale, il n'y a pas de... Il n'y a pas à se faire des nœuds à la tête, hein. La pratique, elle va être obligatoire assez rapidement, sinon ça va être simplement de l'intellectualisme. Et puis prenez ce qui est bon, rejetez ce qui n'est pas, devenez qui vous êtes, et allez partager qui vous êtes, et découvrez les autres mondes, découvrez les autres comme des îles, comme si vous étiez en train d'être un explorateur de l'humanité, et de croiser d'autres endroits extraordinaires, d'autres personnes extraordinaires, avec plein de choses à comprendre, apprendre, découvrir, qui va vous faire vous éveiller, vous élever, comme vous allez aussi partager des choses qui pourront éveiller et élever d'autres personnes. Prenez soin de vous, à très vite, be one, ciao ciao.